semaine, en route pour une ferme de Haute-Normandie où chaque été, des enfants du monde entier se retrouvent pour parler un même langage, celui des animaux. Ensuite, nous prendrons de la hauteur en compagnie de Margot et de Typhon, deux chiens fous de joie de passer leur dimanche dans une montgolfière. Enfin, nous découvrirons une association américaine qui tente de sauver les derniers Mustangs, ces chevaux sauvages, symboles de la conquête de l'Ouest. Bonjour, bienvenue à la ferme européenne. Salam. Hello and welcome at the farm European. Yeah. Hello, welcome a la ferma européenne. Bienvenidos a la granja europea de los niños. Benvenuti alla stalla europea. La particularité de la ferme, c'est de pouvoir accueillir des enfants du monde entier. Donc au départ, c'était l'Europe, et puis finalement, avec les facilités de communication aujourd'hui, les enfants ont pu très vite connaître l'existence de la ferme. Et nous avons donc des enfants comme cette semaine de Shanghai, de Mexico, de Madrid, d'Angleterre, des États-Unis, qui viennent passer là quelques semaines de vacances pour apprendre le français. Véronique Barrois est médecin, spécialiste des relations enfants-animales, et c'est à elle que l'on doit cette ferme installée à Grandcourt, en Haute-Normandie. Un lieu qui sert à la fois de classe verte pendant l'année scolaire, de gîte rural le week-end et de colonie de vacances en été. Voilà, alors comme chaque matin, moi je vais vous proposer de vous lever et de faire un petit peu de gymnastique chinoise pour pouvoir se réveiller. Alors, on se met bien déjà sur ses pieds, le moulin de... Tout est fait ici pour l'épanouissement des enfants et le bien-être des animaux. Le cadre est idyllique, digne des contes de Perrault, et il y a bien peu de contraintes. Les contrariétés, les mauvais rêves, si jamais il y en a eu, on enlève tout ça, on descend à la porte des nuages, la main... Après la gym, tous ces enfants se retrouvent dans la grange afin de choisir leurs occupations du jour. Et on s'assied. Donc ce matin, comme tous les matins, on va aller s'occuper du potager. On va aller goûter un peu tout ce qu'on a planté, des petits radis, des salades, et on va repiquer des haricots. Voilà. Bonjour. Alors on va aller ce matin s'occuper des chèvres, le cochon, et puis on va donner à manger aux oies, aux canards et à tout ce monde-là. Voilà. On y va? Est-ce qu'on a le seau du cochon? Une fois le planning établi, tous n'ont qu'une hâte, aller nourrir les animaux. Pendant que certains s'occupent des poules et des lapins, d'autres préfèrent nourrir le cochon et l'âne. Voilà, tu vois bien la différence, ça c'est la grande famille des céréales. Avoine, orge et blé. Voilà. Et pour les chèvres, ce sera un mélange d'orge et d'avoine. Quel est l'intérêt pour les enfants de nourrir ces animaux? C'est de les découvrir, parce que c'est vrai que des chèvres, on n'en rencontre pas beaucoup en ville. Et c'est de découvrir aussi les différentes façons dont les animaux mangent. On va passer de la chèvre au cochon, aux poules. Et chacun a son régime particulier. Et surtout de réaliser que les céréales dont ils parlent si souvent tous les jours sont finalement des produits de la terre. Et ça, c'est une découverte pour eux. Puisque comme vous l'avez vu, ça vient du magasin. Mais le magasin, qu'est-ce que c'est le magasin? Et je pense que de relier l'enfant à toutes ces petites actions quotidiennes lui permet de grandir plus facilement. Marie, tu peux y aller? Il fait chaud, il y a encore de l'eau. Durant leur séjour à la ferme, il n'est pas rare qu'un enfant jette son dévolu sur un animal en particulier. C'est le cas de Juan, un jeune espagnol qui a fait ami-ami avec Pink, le cochon. C'est la première fois que je viens ici. Les choses que j'aime bien faire, c'est venir voir le cochon, jouer devant le manoir. J'ai appris des choses à parler français mieux et des animaux. La barrière de la langue n'est pas un problème dans la mesure où justement l'animal joue un rôle extrêmement important, puisque quel que soit le pays, la culture, la société dans laquelle l'enfant évolue, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a un même langage.
le langage de l'enfant avec son chat, avec son chien, avec ses poussins, ses lapins. Et ce langage est universel. Un langage universel que nous explique Pancho, un âne de 2 ans. Là, je peux lui toucher les dents, il ne me mordra pas. Passer ma main dans sa bouche. Enfin bon, ça n'a pas duré longtemps, mais voilà. Soit chez nous, il va ressentir le prédateur qui est en nous, mais les enfants, eux, sont dans quelque chose de beaucoup plus instinctif. Et ça, l'âne le perçoit. Ils ont une attitude de douceur. Vous savez, les équidés, c'est des buvards à émotion. Et donc, ils se mettent carrément au diapason de l'émotion des enfants. Moi, j'avais peur de l'âne parce qu'il criait un peu fort. Donc, quand il criait, je reculais et j'avais un peu peur. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, non.